Écoutez, bonjour, merci d'être donc venu à cette conférence dédiée à l'affichage digital mobile et interactif. Je suis Denis Gomondi, je dirige le Digital Media Village, qui est un cabinet de market intelligence donc sur le digital dans l'espace physique. À mes côtés, Pascal Cube. Pascal Cube, bonjour, je me présente, donc président de la société Cube que j'ai créée en 2004 et qui est spécialisée dans tout ce qui est digital, interactif et mobile dans la communication extérieure. Donc un concept digital, une infrastructure digitale qui vient servir un concept d'expérience ou expérientiel. On va pouvoir tester un produit, réaliser une expérience. Alors un concept expérientiel, ça peut être aussi bien les stands de maquillage dans le nouveau Sephora sur les Champs-Élysées, ça peut être au Bodum à la Madeleine où vous pouvez tester vraiment les ustensiles Bodum sur un espace dédié, sur un plan de travail. Ça peut être plein d'expériences, ça peut être même la FNAC qui organise ces événements. Voilà, donc c'est faire vivre le lieu, créer un environnement, une expérience pour faire du magasin notamment un territoire de vie, un territoire d'expérience. Une fois qu'on a vécu ça, c'est bien aussi de partager cette expérience. Clairement. Alors avant, c'était du bouche à oreille, on allait en parler à ses amis. Maintenant, on peut rayonner et on peut raisonner beaucoup plus largement en adressant les réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois, ce qu'on appelle la convergence, et aujourd'hui, ce qui n'était pas valable à l'époque où nous avons démarré, puisque ça n'existait pas, c'est qu'on a la capacité maintenant, effectivement, de raisonner sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et d'autres, et donc de pouvoir rebondir et de communiquer, comme certains l'évoquaient avant, en 360. Maintenant, on peut évoquer la 3D. C'est-à-dire qu'on part dans tous les sens, on revient à un point, on repart sur un autre, on va sur le consommateur qui revient vers nous. On peut vraiment imaginer des campagnes d'un nouveau genre, et d'ailleurs c'est passionnant. Et au travers des réseaux sociaux, créer, fidéliser, créer du contact, créer du lien. Je crois que c'est un sujet que toutes les marques ont en permanence en tête. C'est comment créer du lien, comment créer cette expérience. Ce qu'on a souvent appelé aussi l'événementiel. L'événementiel devient expérientiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut créer vraiment une expérience consommateur et l'emmener très très loin et rester en contact avec lui sur toute la longueur. C'est-à-dire aussi, encore une fois, comme je vous l'expliquais, je suis moi présent surtout sur la communication extérieure, mais aujourd'hui on rebondit sur les réseaux sociaux, ce qui permet d'approfondir le lien et d'aller plus loin en relation avec le consommateur. Pareil, donc 5 points qui me semblent intéressants pour une expérience convergente réussie du point de vue utilisateur. Il faut qu'elle soit évidemment personnalisée, il faut qu'on m'adresse de façon personnalisée. Il faut qu'elle m'apparaisse innovante, cette expérience. Il faut qu'elle soit valorisante. Alors valorisante, ça peut être effectivement, on va me remettre un coupon de réduction ou une promotion, mais ça peut être aussi, j'ai eu du plaisir à faire ça, c'était une expérience satisfaisante parce que c'était drôle de le faire, c'était du fun. Donc ça aussi, ça rentre dans la conception d'expérience valorisante. Inédite, c'est-à-dire que si demain, je reviens dans le magasin, je voudrais bien qu'on propose une autre expérience, qu'elle soit personnalisée certes, mais qu'elle soit tous les jours un peu différente. C'est pour revivre tous les jours la même expérience, ça n'a pas d'intérêt. Donc inédite pour pouvoir créer de la récurrence notamment. Et on l'a dit, une expérience qui réussit, enfin une expérience convergente réussie, c'est une expérience qui va pouvoir résonner plus loin que le seul terrain de son expression, donc notamment le magasin, et donc pouvoir activer également via les réseaux sociaux et créer du trafic grâce à ça. Est-ce qu'on peut imaginer un cas d'étude ou une référence que tu peux avoir, je ne sais pas, pour Coca? Comment t'imaginerais l'expérience pour Coca? Donc tu aurais la campagne d'affichage sur les panneaux CBS Outdoor. Toi après, tu viendrais avec tes cyclopes ou tes différents formats digitaux, activer en in-store, en out-store, sur les produits Coca. Ça va être quoi? Ça va être un événement? Ça va être un jeu concours? Ça va être, Je vais te parler d'un sujet qui a failli se faire et qui malheureusement ne pourra pas se faire, mais c'était une belle expérience. C'était effectivement de travailler sur les Londres 2012, où avec CBS, on crée de façon très ciblée tout un parcours Paris, Lille, Londres d'affichage, qui allait de l'affichage extérieur jusqu'à l'affichage métro, puisqu'ils ont la concession du métro de Londres. Donc on accompagnait tout le parcours avec de l'affichage et des dispositifs cyclopes et interactifs. Donc sur tout ce parcours, on les accompagnait. Au travers de l'affichage, on travaillait sur de l'interactivité qui permettait de gagner, de participer à un concours et de récupérer de l'opt-in, et de les renvoyer ensuite à Londres ou à Paris, suivant le parcours dans quel sens ils le prenaient, de pouvoir les renvoyer après, effectivement, évidemment, sur des points de vente. Mais on accompagnait, donc pour une grande marque, on l'accompagnait sur tout son parcours de sponsorship des Jeux Olympiques, mais en même temps, on redescendait jusqu'au consommateur et jusqu'à un outil d'interactivité qui permettait d'avoir un bon de réduction et de participer à un jeu tout en remontant de l'opt-in.
Un dernier business case, Samsung, tu as des choses à dire sur ça Samsung, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer, plus du storytelling. Pardon. C'est-à-dire que là, il y avait toute une campagne on a fait une sorte de, alors avec une agence, mais était montée en parallèle pour remonter justement du contenu qui existait déjà sur le web, une sorte de série chouchouloulou liée à la marque Samsung et sponsorisée par Samsung. Donc le storytelling était vraiment très approfondi et on reproduisait ces scénettes, on les reproduisait dans la rue, sur des points ciblés, avec Mr. Geek et Miss Geekette, qui arrivaient avec un écran et avec des tablettes pour pouvoir faire, là aussi, créer de l'interactivité, remonter sur de l'opt-in sur un site web et aussi faire connaître cette série Samsung.